comité syndical a adopté, donc le 7 novembre 68, adopté le principe de réalisation du projet, décidé d'engager des études préliminaires géologiques, topographiques, hydrologiques, hydrauliques, le tout sous l'autorité de l'État. Et le comité syndical votait un crédit de 100 000 francs pour permettre de financer le début des études préliminaires. Dans le même temps, il demandait au service de l'équipement la création d'une ZAD, d'une zone d'aménagement différée, ceci en vue de freiner la spéculation et de permettre l'acquisition des terrains nécessaires à l'assiette du lac et ceux nécessaires aux aménagements touristiques tout autour. C'est important cet aspect-là. Et je me souviens que ça a provoqué quelques débats un peu animés au sein des populations touchées, affectées ou concernées. Mais je pense qu'il était très utile d'en passer par la création de cette zone d'aménagement différé. Il y a ceux qui voulaient en profiter, qui déjà avaient une vue très précise sur l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de la chose. Il y a ceux qui, ça s'est produit, pouvaient penser qu'ils allaient être lésés, spoliés de leurs biens. Je dis, il y a quand même eu un exploitant, et là on a connu des moments difficiles parce que quitter une exploitation, bon en fait ça s'est pas trop mal terminé puisqu'on a pu lui trouver, le département, la préfecture je pense, lui ont trouvé une autre exploitation dans le secteur Bellac d'ailleurs. Mais c'est jamais facile à un certain moment de la vie de quitter sa terre pour en travailler une autre. Voilà, et puis il y avait oui, le sentiment que chacun allait perdre un peu de son patrimoine ou qu'il allait être dévalorisé ou voilà, tous ces phénomènes-là d'inquiétude.